Dans ma recherche du van idéal, je suis allé à la rencontre de Benjamin, aménageur de fourgons professionnel dans le Cotentin. Il m'a reçu pour me présenter sa boîte et me montrer comment il créait ses vannes. On le retrouve dans son atelier. Qui est presque un peu petit maintenant. Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, je m'équipe de plus en plus. Ah oui. Alors, tout ce que t'as le même problème que moi avec la vidéo, quoi. De plus en plus d'objectifs et ça rentre plus dans le sac. En fait, si tu veux, tout ce qui est au fond, c'était des choses que j'avais déjà quand moi je bricolais pour moi, quand j'ai refait ma baraque, etc. Ouais. Et puis j'ai dû m'équiper un peu plus professionnellement, quoi. J'ai acheté un combi bois parce que sans ça, tu peux pas faire de la menuiserie précise. Ça s'appelle un combi. Ouais, oui, c'est vrai que c'est rigolo. Pourquoi tu as créé cette boîte du coup? Et parce que en fait, je voulais me reconvertir, j'en avais un peu marre de mon taf. Et puis j'avais déjà. Tu l'as créé quand? Là, j'ai dû la créer en décembre. Ok, donc c'est vraiment tout décembre frais, 2020, ouais. En me disant j'ai envie de bosser un peu pour moi. J'arrête le taf de salarié, je bossais dans une association, donc j'avais envie de changer un petit peu, bosser dans une entreprise, bosser pour moi. Et puis vu que j'avais déjà fait pas mal de camions, j'en ai fait deux fois en fait, que j'ai refait 2 fois. Et donc je me suis dit tiens, je me lance. C'est parti quoi. Je regarde. En ayant des clients déjà ou pas? Non. Est-ce que tu t'es dit tiens, j'ai des gens qui se sont montrés intéressés par ce que je fais Alors au début, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, les gens m'ont dit ouais cool, bonne idée. Mais ça... en ce moment avec le Covid. C'est un classique, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, voilà, mais au moment de passer à l'acte d'achat, c'est plus compliqué. Quoi. Et en fait, j'ai fait quand même, entre guillemets, une étude de marché, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi. Dans la Manche, on est 2. Ah oui. On était 3 avant, il y en a un qui a fermé. Et il y a une entreprise qui est plutôt du côté de Cherbourg, Valogne, qui, elle, fait de l'aménagement et professionnel. Quoi. Ils font des étagères pour les artisans, ils font des rampes pour monter des choses lourdes dans les camions. Voilà. Okay. Ils font aussi du particulier, mais beaucoup moins. Et quand tu dis particulier, c'est du van? Du van. Ok. Du van, du fourgon. Je me suis dit, bon, il y en avait pas mal en Bretagne, pas mal sur la côte atlantique. Il n'y a personne dans l'Est et dans le Sud-Est. Et je me suis dit, bon, allez hop, je pense qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Et donc là, tu as lancé en décembre, tu es à 6 mois. Ouais. Et tu es surbooké ou comment... En fait, j'étais surbooké avec un article dans le journal. Il y a un mec du Ouest France qui est venu faire un article avec Claire. On était en train de bosser ensemble. Et en fait, suite à l'article, pendant 10 jours, tous les jours, j'avais 3 appels par jour. Ouais, mais de gens vraiment intéressés ou... okay. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'en suis à mon 4e camion, plus plein de petits chantiers, des gens qui se lancent tout seuls, mais qui n'osent pas poser leurs fenêtres, qui n'osent pas faire leur élec. Donc des petits chantiers qui durent un jour ou 2, que je cale entre les plannings. Et ça, j'en ai plus d'une dizaine au compteur déjà. Génial. Donc au bout de 6 mois, je suis quand même très content de l'activité. Ça a été un petit peu vite dès le début, donc là je vais prendre le mois d'août pour me poser, me réfléchir un petit peu, faire un peu le bilan, réorganiser certaines choses. Bien sûr. Et puis peut-être du coup proposer de nouvelles activités. Et c'est quoi du coup ton facteur différenciant? Tu me parlais tout à l'heure un peu du côté écolo. Alors voilà, moi ce que j'aime c'est... Idéalement, c'est bosser avec des produits naturels. L'isolation surtout, je travaille avec du liège projeté qui est issu de chez Soliège, une marque nantaise dont le liège est issu des bois des forêts des Landes dans le sud-ouest, sans biocides, sans fongicides, des choses comme ça, de la laine de chanvre. Tout ce qui est un peu plastique, pétrole, j'aime pas trop, tu vois, les plaquages bois sur les meubles et tout ça, les plaquages plastiques, je suis pas très fan. Donc après, je laisse un peu... tout ce qui est décoration, etc. Après, les gens utilisent les produits qu'ils veulent. En général, je trouve ça dommage de leur facturer de la peinture alors qu'eux pourraient le faire eux-mêmes. Et puis en plus, en général, je te dis, ils aiment bien participer aussi au chantier. Ok, donc tu lis souvent des vannes... Je lis souvent brut. Et puis les gens vernissent, remettent du papier peint, peignent, enfin voilà. Et donc ça, j'aime bien. Et j'aimerais bien utiliser un peu plus de choses recyclées, récupérées. Genre des vieilles façades d'armoires que tu redécoupes, que tu retailles un peu, que tu remets sur des meubles. Mais qui sont sans doute compliqués à proposer puisque c'est un peu des trucs uniques. Alors c'est un peu des trucs uniques et les gens en fait, c'est pas qu'ils sont pas drôles, mais ils voient des choses très ordinaires. Et je trouve ça juste. Enfin moi je voulais un peu me marrer. C'est peut-être pour ça que à l'avenir, est-ce que je vais pas moi me faire des camions peut-être destinés à la revente ou à la location? Je vais t'en commander un, t'inquiète. Peut-être. Et du coup, fais-toi plaisir. Mettre un petit grain de folie dedans, récupérer de la façade de meubles, des choses comme ça, récupérer du vieux bois, du bois qui a une histoire, une armoire qui a une histoire. On voit pas mal dans des reportages où les mecs qui font des cabanes, qui récupèrent des poutres de la grange du grand-père, etc. J'aimerais bien essayer d'inclure un peu plus ça dans les camions. Mais du coup, les gens, c'est difficile pour eux, même si... Quand on prend contact avec moi, je propose une modélisation en 3D pour que à la fois moi je puisse avoir une image de ce que les gens eux
ont eux en tête. Ouais, pour pas être trop déceptif et qu'au bout de, je sais pas, c'est quoi la moyenne sur des travaux? Sur un temps de travaux? C'est hyper variable, mais... C'est hyper variable. Alors au début j'étais un peu court en délai, maintenant c'est 6 à 8 semaines quoi. Ouais, voilà. Et tu te dis, si après 8 semaines de boulot, il dit ah non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas ça que je voulais, voilà, c'est ça. Et donc c'est histoire qu'on soit bien d'accord ensemble de ce que chacun imagine. Et du coup, le process, c'est quoi? Modélisation 3D? Modélisation 3D avec le chiffrage, avec un devis qui correspond à ça. Ouais. Et ensuite, bah, les gens, soit je les rencontre parce que j'ai des gens qui viennent de loin au final. Il n'y a que ce camion-là, ce sont des gens qui sont d'ici, là, de Carole. Sinon, j'ai eu des Nantais, des Guingampois, j'ai fait un devis pour une Strasbourgeoise. Dès le début, en fait, il y a eu pas mal d'engouement. Beaucoup de partages sur les réseaux sociaux quand je me suis lancé. Et puis j'ai eu une première cliente qui en fait sur un groupe Facebook a dit tiens, je cherche un aménageur. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà, moi je vais m'installer, etc. Tout de suite le lien est passé carrément bien. Elle est venue avec moi et en fait elle est traductrice, donc elle veut faire le tour d'Europe tout en bossant. Et donc encore une télétravaleuse quoi. Encore une télétravaleuse, exactement. Et du coup elle est venue avec moi sur le chantier parce qu'elle voulait aussi participer à son chantier quoi. Elle imaginait pas vivre dans un fourgon qu'elle n'aura pas elle-même fait, mais elle n'avait pas les compétences et l'outillage pour le faire. Et en fait je lui ai fait toute la coquille on va dire, plus le meuble de cuisine, et elle a fait son lit, ses meubles hauts, ses rangements, machin. Et du coup en fait elle est arrivée toi sur un autre camion pendant qu'elle bossait en parallèle? Non, ensuite elle est rentrée chez elle, elle l'a fait chez elle. Il y a des gens qui n'imaginent pas le faire, enfin qui n'imaginent pas donner le camion et le reprendre fini. Il y a des gens qui veulent mettre la main à la pâte. Du coup, je trouve ça dommage de leur refuser quoi. Bien sûr. Et puis en fait, c'est devenu une super rencontre. Et donc ça, c'est un moment, c'est un truc humain qui est top. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que j'ai quitté un environnement fun qui était la voile. Et en fait, je l'ai pas trop quitté. Tu vois, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que bon là, ça fait 2 jours que je suis van lifer handicapé du pied. Et je retrouve plein de similarités avec le kite. Tous les mecs avec qui je me suis posé là-bas, ils viennent tous se dire bonjour. Il y avait une dame qui m'a dit si vous avez besoin d'un coup de main pour l'infirmerie, vous venez me voir. Carrément. Je voudrais pas non plus aller trop vite. Je voudrais prendre les choses bien dans sûr. leur temps. J'imagine qu'à chaque van, tu gagnes un peu plus d'expérience. Exactement. Il y a des choses qui émergent, il y a des savoir-faire qui sont acquis de plus en plus. Et donc je voudrais pas aller trop vite et pas me faire emporter par trop de chantiers, par la course. Je l'ai un peu vécu au printemps et en fait je veux plus, c'est pas comme ça que je voudrais travailler. Je voudrais réussir à aussi dégager du temps pour moi, essayer de bouger, parce que comme à l'avant dans la voile, quand tu es moniteur de voile, tu navigues plus. Là j'ai peur de me retrouver dans la situation où j'aménage des fourgons mais moi je pars plus. Et c'est pas ça que je voulais, justement. J'ai fait aussi un peu ce boulot là pour gagner un peu plus de temps pour moi. Tout à fait. Et donc j'ai l'avantage peut-être d'être mon propre patron et de faire un peu ce que je veux. C'est génial. Après tous les gens qui ont créé des entreprises diront que en fait on a tous pensé ça au début et on s'est tous fait avoir en fait à plus bosser que ce qu'on voulait. Oui, mais c'est par quoi? Par excès de passion alors de passion ou de... par vraiment nécessité, tu vois. Moi j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à dire non. Donc, quand les gens viennent me voir, c'est difficile de leur dire non, désolé, je peux pas, ou j'ai pas le temps. Oui, mais tu peux leur dire pas avant. Ou pas avant, mais du coup les gens vont voir ailleurs. Et du coup c'est dommage de refuser. Et puis voilà, les gens ils viennent pour vivre une expérience, peut-être un rêve, tu vois, d'avoir un fourgon ménager. Et du coup, ils arrivent vers moi, genre. Refuser ce rêve, exactement. Si vous aussi vous êtes un télétravaneur, n'hésitez pas à aller voir le 2e lien en description. J'ai ouvert une petite boutique avec ces t-shirts. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.